Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Bienvenue sur les saisons de l'âme. Donc on va faire cette 5e saison de l'âme qui correspond à la 4e carte du tarot, à la 4e, au 4e arcane, c'est-à-dire l'empereur. Dans le jeu qu'on utilise, j'ai pas pensé à prendre la boîte, mais c'est le chemin au travers de la forêt. Ça correspond au seigneur de la forêt, justement. Voilà. Alors, je vous la montre de près. Dans l'onglet communauté, normalement, en général, je donne que pour ceux qui sont membres les images. Et je me suis trompée. Je me suis trompée dans un réglage. Et du coup, vous l'avez tous. Alors, du coup, ça vous permettra de le mettre dans votre petit cahier. Évidemment, à usage privé, hein, vous comprenez pourquoi. Donc, il est quand même 17h56, je souhaite le préciser. Et donc, c'est l'heure de la pleine lune, hein, nouvelle pleine lune. Là. Alors, on va regarder donc un peu ce qui se passe autour de ce seigneur de la forêt, ce qui symbolise les questions qu'on peut se poser. Bon, à savoir que ce n'est pas un cours. Par contre, vous pouvez le démarrer quand vous voulez, puisque c'est un travail, on va dire, sur l'âme, sur notre manière aussi d'habiter la vie. J'espère en tout cas quand même que ça s'est bien passé pour vous, pour ceux qui ont fait le travail précédent, ou ceux qui ont fait tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, avec l'impératrice, donc la mer verte. Et voilà, vous me direz en commentaire comment ça s'est passé, si ça a été, si ça vous a parlé, si vous avez bien bossé pendant cette lunaison. Et voilà, moi aussi, j'y ai travaillé, mais j'ai pas réussi à écrire trop dans mon cahier. Perso, je vous tiens au courant quand même, c'est chouette de partager. Par contre, j'y ai pas mal travaillé, ouais. J'y ai pas mal travaillé, ça m'a ouvert des portes, j'ai trouvé des trucs intéressants. Enfin voilà, vous me direz vous si ça a apporté des ouvertures au niveau de votre créativité, au niveau de tout ce que ça représente. Pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui connaissent pas trop, les saisons de l'âme, en fait, c'est à chaque pleine lune, on avance d'une carte de tarot. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a déjà fait le cerf blanc. On a déjà fait, alors attendez, je les sors, celles qu'on a déjà fait. On a fait le cerf blanc. On a fait l'enchanteur. On a fait la femme sage. Voilà. Et on a fait la dernière fois, donc, la femme verte. Voilà, qui est l'équivalent de l'impératrice. Et donc aujourd'hui, on en est à ce seigneur de la forêt. Alors, et j'ai mis quand même en prévisionnel, on va dire, mais c'est parce qu'il y a un glissement, c'est parce qu'il y a toujours un enchaînement logique, en fait, hein, dans les cartes du tarot, dans le suivi du tarot. Parce que bon, même si on n'est pas sur un cours, c'est quand même important de comprendre de quoi on parle, de quoi il retourne, etc. Enfin, c'est toujours intéressant. J'ai des trucs. C'est parce qu'en fait, j'ai mis de côté d'autres cartes qui représentent l'empereur et dans d'autres jeux pour que vous puissiez voir différentes représentations. Moi, je les ai mises sur le côté. Je vous les montrerai après. Voilà. Et la prochaine fois, ça sera l'ancien. Donc voilà. Bon, juste, je vous demande une seconde parce qu'il faut que je me mouche. Je m'excuse. Voilà, c'est bon. Alors, donc vous le savez, je prépare pas en général. Juste, voilà, je m'axe sur mes connaissances. Je complète parfois aussi mes connaissances, évidemment, hein, parce que ça, en réalité, je n'arrête jamais de compléter. Je suis toujours en recherche. J'apprends tout ce que je peux. J'adore. Et du coup, ça, c'est toujours intéressant de retransmettre aussi derrière et de partager, même si après, ça ne sera pas exhaustif, évidemment. Alors, la première chose qu'on peut dire avec ce seigneur de la forêt, c'est qu'il est le pilier de la forêt. Il est le pilier de la forêt parce qu'il en est le seigneur. Il en est le gardien. Et il est évidemment le porteur du pôle masculin.
De la même manière que la mer verte était porteuse du pôle féminin. Et évidemment, leur union sacrée est très importante, parce que c'est dans leur unification que va se trouver un certain équilibre, évidemment. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le chiffre 4 que porte l'empereur, ça nous pose la question, puisque c'est lui le gardien de la forêt, que c'est lui le pilier de nos bases, à nous, de nos bases personnelles, mais notamment dans la matérialité, dans tout ce qui est concret dans notre vie. Bien que, on peut le voir ici, cet empereur, et avec la petite pochette qu'il a autour du cou, là, c'est-à-dire que ça fait un rappel aux herbes qu'avait pu donner la femme sage ici. Vous voyez, elle lui a mis... Ce sont les petites herbes purificatrices. C'est-à-dire que son esprit est purifié. Il est connecté à plus grand, de la même manière que elle est la mère de tout. Ben lui, il est le père de tout. Et donc c'est un couple fondateur, c'est un couple vraiment important. Ça peut nous poser cette question, justement, de la concrétisation de notre pouvoir créateur. Comment est-ce qu'on matérialise dans notre vie les bases qu'on a pu intégrer, que ce soit à notre naissance, par apprentissage, mais aussi tout ce qui finalement peut aussi faire base en nous, telles que des connaissances innées qui viendraient de vies précédentes. Enfin, voilà. Bon, après, il faut avoir cette ouverture aussi. En tout cas, ce personnage-là, il est solide. Il ne peut pas être autre chose que solide, puisque c'est lui qui a le poids de tout sur ses épaules. Il porte le monde presque. Je veux dire, il porte la forêt. C'est lui qui veille à ce que tout marche comme il faut. Et notamment la bonne croissance de tout ce qui vit. Alors on peut se poser la question nous-mêmes, de quelle manière on protège notre vie, de quelle manière, quelles sont les bases, quelles sont les structures sur lesquelles on construit nous-mêmes notre monde, notre vie, et sur quelles ressources on s'appuie. Qu'est-ce qui fait base en nous, qu'est-ce qui fait structure en nous. Il nous pose vraiment cette question-là, et il nous pose la question de savoir est-ce que c'est solide tout ça, et est-ce que c'est vraiment aligné avec nous. Parce que l'empereur, il se base sur ses acquis, mais il faut faire attention parce que s'il est plein de confiance en lui, s'il est sûr de lui, sur tout ce qu'il veut concrétiser, sur la manière dont il va le faire, etc., il faut faire attention que ces bases, elles soient vraiment en rapport avec nous, parce que ce qui s'installe avec l'empereur reste. Et après, c'est difficile de déloger quelque chose qui s'est installé avec l'empereur. Ça peut être délogé par la suite par des cartes de grands changements ou de grands réalignements, comme la mort ou la tour, enfin voilà, des cartes beaucoup plus... des rappels à l'ordre en quelque sorte. Des rappels à nous surtout, parce que c'est pas rappel à l'ordre, ah t'as pas bien fait. Non, c'est juste des rappels à nous. Quand des fois, finalement, il est temps de réaligner quelque chose parce qu'il y a eu évolution. Attendez, je vais m'installer un peu mieux parce que là, on est parti pour un petit moment. Je pousse mon petit merdier et j'ai un truc, c'est que je vais m'asseoir dessus et ça va être mieux, parce que sinon, là je commençais à avoir le dos un peu tordu. Donc finalement, il nous pose la question, maintenant que
qu'on entre dans le monde, parce que c'est vraiment avec lui qu'on entre dans le monde. C'est cette fenêtre qui s'ouvre et qui ouvre sur le monde qui se fait matière. Comment on l'habite? Comment tu habites ton existence? Qu'est-ce que tu construis? Quelles sont les fondations que tu poses? Et celles qui ont déjà été posées précédemment pour toi, quelles sont celles que tu gardes? Celles que tu ne gardes pas? Est-ce que ton royaume te convient tel qu'il est? Parce que c'est toi qui dois l'administrer. C'est toi qui dois veiller à ce que ça soit fonctionnel, tout ça. Et que la vie puisse s'y développer. Et que la fertilité et la force de croissance, de vie, de volonté puissent s'y développer pleinement. Vraiment. Et que tous soient à l'abri. Que tout ce sur quoi tu veilles soit à l'abri dans ton univers. Et dans ton monde intérieur notamment. Alors pour beaucoup de personnes, il y en a beaucoup... Ah, attendez une seconde. Oui, pardon. Donc j'allais dire, pour beaucoup de personnes, l'empereur, il n'est pas connecté à la spiritualité. Moi, je ne le vois pas de cette manière-là. C'est-à-dire que oui, il agit dans la matière, dans le concret. Il est ce mouvement de la vie, ce mouvement qui prend forme, on l'appelle l'intelligence constituante, c'est-à-dire que il a cette capacité à mettre son énergie dans la matérialisation, dans la concrétisation, donc dans la matière. Mais cette énergie et cette inspiration, elle lui vient pas de la matière, entre guillemets. Alors évidemment, c'est un travail qui se fait en collaboration avec l'impératrice. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la représentation totale de comment ça se passait à l'époque. C'est-à-dire que à l'époque où le tarot a été créé, notamment le tarot de Marseille, parce qu'après il y en a d'autres, c'était l'impératrice, en fait, elle recevait les gens. Et c'est elle qui décidait en quelque sorte les questions qu'il allait falloir traiter, ceux qui étaient mineurs, bon, ben, le traiter de suite, et puis les questions qui étaient vraiment importantes, etc., c'était elle qui les présélectionnait, et ensuite, lui, il avait pour travail d'œuvrer à les résoudre, ces questions-là, qu'elle avait décidé qu'on allait traiter, en quelque sorte. Donc elle réfléchissait, et lui, il agissait, on va dire ça comme ça. Alors ça, c'est une manière de voir les choses. Alors effectivement, ils œuvrent ensemble. C'est genre, elle décide et lui, il agit. Mais moi, je ne le vois pas uniquement comme ça. C'est-à-dire qu'ils agissent en synchronicité, ils agissent en coopération, chacun avec ses atouts. Et c'est important de ne pas, je pense, les désunir. Bien que, évidemment, ils ont chacun leur rôle, hein. Mais il n'y en a pas un qui est connecté au tout ou à la source ou je sais pas quoi, et l'autre qui est complètement en bas, quoi. Évidemment qu'il est ancré, il ne peut pas en être autrement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir, regarder la posture qu'il a. C'est-à-dire qu'il est assis, mais on dirait qu'il va se lever. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il a déjà un pied qui commence à se mettre en déséquilibre, qui commence à se mettre à bouger. Parce que il prend les décisions en accord avec elle, parce qu'il est quand même décisionnaire, il est quand même celui qui pose les règles, il est celui qui fait appliquer les lois de l'univers, les lois de son univers aussi. Et il y a un moment où c'est qu'il se débranche, entre guillemets, de la réception, parce que une fois qu'il a reçu l'énergie, il se met en mouvement pour l'utiliser, pour la mettre en application, pour agir, tout simplement. Et donc, pour que ça fonctionne bien, on dira que il faut qu'il soit complètement
concentré sur ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que là, on va dire, quand l'empereur il est jeune, il est le fringant conquérant, il est le guerrier qui défend sa forêt, son univers, etc. Il est celui qui administre, il est celui qui prend les décisions, voilà, il a plein de rôles en fait importants, où c'est que finalement il a besoin d'être fort, d'être solide, mais il est aussi sage, hein, parce que c'est pas pour rien non plus, il est quand même connecté. Alors bien sûr, la connexion elle est peut-être un peu moins forte qu'avec d'autres cartes, hein, mais il est quand même assis dans l'arbre, dans le tronc d'arbre. Et le tronc d'arbre, ben, c'est le tronc d'arbre des anciens, quoi. C'est-à-dire que sa sagesse, son expérience et tout ce qu'il va acquérir au fur et à mesure de son règne, on va pouvoir dire ça, quand il va devenir âgé, il va être beaucoup mieux connecté. Et d'ailleurs, c'est la question que posera ici le 5, mais ça, on s'en occupera à la prochaine saison, à la prochaine pleine lune. Mais concrètement, lui, il est le 4, et avec la pointe, on fait la pyramide. C'est-à-dire que lui, il pose les bases de cette pyramide. Mais quand il sera vieux, c'est-à-dire qu'il n'aura plus envie de guerroyer, qu'il n'aura plus envie de régner en quelque sorte, il va régner différemment. Parce que, hop, il va devenir notre ami l'ermite. C'est-à-dire qu'il aura acquis suffisamment de sagesse, il aura acquis suffisamment de... Sa posture, il n'y aura plus rien à prouver, il y aura plus rien... Bon, déjà, il n'a pas grand-chose à prouver en réalité, hein, parce que c'est quelqu'un de très confiant, l'empereur. Il faut qu'il soit sûr de ses décisions. Il ne peut pas se tromper. Et d'ailleurs, des fois, ça lui joue des tours, parce que des fois, il peut être têtu dans des décisions qui ne sont pas adaptées et qui auraient pu marcher, qui pouvaient marcher dans des situations différentes, hein, ou qui ont marché par le passé, et qui aujourd'hui ne marche plus. Et c'est vraiment important que cet empereur il se réactualise régulièrement. Parce que sinon, il pourrait régner avec des règles qui ne sont pas adaptées à sa vie, tout simplement. Et là, ben, du coup, ben, il devient qui? Il devient celui qui utilise sa sagesse, etc., sur un pôle méditatif, sur un pôle de conseiller, sur un pôle... Mais il va utiliser ça autrement, au travers de l'ermite. Parce qu'il se retire, parce qu'il entre... comment dire, sa vie, elle a été bien remplie, etc. Et après, il va incarner un autre personnage qui lui-même pourra revenir à l'enchanteur, hein, quand il aura fini à nouveau son travail, parce qu'à chaque fois, c'est des cycles de toute façon. Mais là, notre seigneur de la forêt, c'est vraiment ce personnage d'une stabilité à toute épreuve. Mais qui est vraiment, quand même s'il est très très ancré, il est ancré, mais son inspiration, il la tire plus haut, quoi. Parce qu'il a quand même une connexion au monde spirituel. Je veux dire, il n'en est pas coupé. Même si certains n'ouvrent pas la carte de l'empereur sur... Enfin, après, ça dépend des courants aussi, hein, je veux dire, bon. Chacun a ses propres conventions aussi, chacun a ses inspirations, chacun travaille avec les sources aussi qu'il a pu trouver, hein, parce que bon, on n'est pas tous sur les mêmes sources aussi, ou sur la même ouverture, parce que bon, après ça évidemment le tarot, par les symboliques, fait écho à beaucoup d'autres choses de par le monde, hein, on va dire. Bon. En tout cas, je dirais qu'avec ce seigneur de la forêt, ça nous interroge sur qu'est-ce que tu vas mener à bien? Quelles sont les actions que tu poses justement pour te protéger, pour protéger tes projets, pour protéger la bonne croissance, une croissance juste et non dévoratrice de ton univers. Parce que ça, c'est essentiel.
Je crois qu'il commence à faire sombre. Attendez, je vais allumer la lumière. Pardon. Donc c'est bon, hein, j'ai mis, j'ai mis la lumière, ça va mieux. Donc ouais, ce que j'allais dire, c'est que pour poser des actes, hein, évidemment, il faut avoir une certaine ligne de conduite. Une ligne de conduite, ça nous parle en fait de cette manière dont il fait vivre les règles qu'il a établies. Qu'il a établi parce qu'il est autonome, je veux dire concrètement, même s'il est inspiré, ensuite, il porte sa propre œuvre. Et c'est tout un travail de réussir à rester ce pilier rassurant pour ceux qui l'entourent, rassurant ou comment je peux dire ça, réconfortant en fait, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'on va se fier à lui. Et il faut que, pour autour de lui, on ait confiance en lui, il faut que lui-même se fasse confiance. D'où l'importance quand même d'avoir quelqu'un qui ait confiance en son propre jugement. C'est quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est un très bon penseur, qui voit à long terme, parce qu'il est dans la projection. Il va être capable d'anticiper les problématiques. C'est-à-dire qu'il faut, avant qu'il y ait friction, par exemple, entre le lapin et je sais pas moi, et le renard, il faut qu'il ait anticipé. Ou entre le renard et le blaireau par exemple, parce que ça c'est assez rigolo, je ne sais pas si vous savez, mais les renards et les blaireaux ils occupent les mêmes terriers souvent, et il y en a un qui occupe une part du terrier et l'autre occupe l'autre côté du terrier, et c'est assez drôle parce que c'est une sorte de compagnonnage, mais ils sont pas toujours d'accord. Oh mais c'est pas vrai, hein. Là non, ça c'est un spam à dégager. Comment on fait là? Il y a quelqu'un qui m'avait dit comment on faisait pour bon, je sais pas, tant pis. Donc, ça va lui demander d'anticiper les problématiques. Alors, peut-être, ça nous pose la question sur notre manière de nous projeter dans l'avenir, dans ce qu'on veut rendre concret, que ça soit au niveau... parce que lui, il peut représenter vraiment très, très fort tout ce côté professionnel, ce côté... de ne manquer de rien aussi financièrement, hein, parce que, ben évidemment, hein, c'est un homme de pouvoir, c'est quand même l'autorité. Et donc, il ne peut pas s'envisager en générant des manques dans son royaume, quoi. Et donc, il doit anticiper. Et cette anticipation, ben, c'est une prise de risque aussi. C'est-à-dire que le risque est très important chez le seigneur de la forêt, parce que il n'y a pas d'avancée sans prise de risque. La prise de risque est essentielle. C'est vraiment par exemple, quand on veut je sais pas moi, conquérir quelque chose, ben, on prend un risque. Quand on veut accomplir, je sais pas moi, ouvrir une entreprise, on prend un risque. Quand on va passer un entretien d'embauche, on prend un risque. Et tout ça, et quand on est une autorité, évidemment qu'on prend un risque. On prend le risque de se tromper, mais on prend le risque aussi de guider des gens. Et évidemment, ça nous pose la question peut-être de quelle manière on utilise notre charisme et de quelle manière ça joue sur l'accomplissement de nos projets, le fait d'être bien assis dans notre vie, de prendre notre place et d'être bien présent dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce personnage, il est comme une montagne. Il est assis, on ne va pas le déloger. Bien qu'il a aussi ce côté de l'action, du conquérant, etc. Mais en tout cas, il a aussi cette part de la montagne au travers d'une solidité à toute épreuve. Et ça nous parle de comment, dans quoi on est suffisamment assis dans notre vie, de quelle manière ça a un impact dans nos projets,
dans la manière de nous projeter professionnellement parlant, par exemple, ou dans tout ce qui, mais même dans le relationnel, c'est-à-dire le relationnel solide, un relationnel avec un investissement vraiment qui va durer longtemps, où il y a une sécurité en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que le seigneur de la forêt, l'empereur, quand il fait quelque chose, au niveau sentimental, au niveau relationnel, il cherche une sécurité. Une sécurité complètement, une sécurité affective. Hein, c'est... Après, c'est pas forcément... il est très, très bienveillant et c'est une personnalité qui sait aimer, forcément, puisque il est avec l'impératrice. Hein. Mais je veux dire, c'est pas forcément lui qui va... il n'est pas forcément poète, quoi. Il va plus être dans le... Il est très mature, c'est-à-dire que donc il se laisse pas emporter par ses sentiments, etc. Il peut pas, parce qu'il faut qu'il maintienne les piliers. Et d'ailleurs, c'est les piliers... il est très proche de la terre, mais il a les 4 piliers, il a les 4 éléments. Il est vraiment... porteur d'un pouvoir, quoi. D'un pouvoir. Et il ne peut pas se permettre d'être foufou. Et relationnellement parlant, c'est pareil. Donc en fait, que ce soit professionnellement parlant, il a plutôt la typologie d'être son propre patron ou d'être une figure d'autorité. Ou d'être. Donc peut-être ça nous pose aussi la question, et c'est même sûr, de quelle manière on prend notre autorité dans notre vie. De quelle manière on administre notre vie, quelles sont nos lois, quelles sont les lois que l'on n'enfreindra pas pour aller vers notre accomplissement. Ça nous met des limites, hein, forcément. Il est un peu comme le père, hein, je veux dire, ce séparateur à l'expansion totale. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait tout faire, et puis ici, non, il faut... oh, allez, maintenant, tu files le droit, quoi. C'est-à-dire que tu choisis une voie et tu vas dedans. On n'essaye pas tout avec l'empereur. On prend des décisions, on est obligé de trancher avec des choses. Mais après, c'est très sécurisant. Alors peut-être ça nous pose la question aussi de qui nous sécurise, qui sont les personnes qui sont sécurisantes autour de nous, qui a été figure d'autorité dans notre vie, quelles sont les identifications ou les modèles qu'on a qui sont rassurants, auxquels on peut se raccrocher en se disant cette personne elle tenait la route ou elle tient la route dans ma vie. C'est comme un modèle, j'ai envie de lui ressembler parce que cette personne elle est capable d'être suffisamment solide pour porter ou pour m'aider à porter mon monde, entre guillemets. Alors ça peut être relationnel, sentimental, mais ça peut être aussi la figure d'un père, la figure d'un frère, un professeur, n'importe qui en fait qui pourrait... ou même une femme avec un caractère bien planté, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui est un peu comme ça me fait penser aux femmes siciliennes, quoi. Vous voyez un peu, ou italiennes, qui sont béton, quoi. En fait, c'est elle, c'est la mamma. Il n'y a pas que en Italie, en Sicile, mais je veux dire, c'est ça. Il y a cet effet la mamma. Bon, bien qu'elle est plutôt ici, mais quand même, il y a des femmes qui la portent. Ouais, ça me fait penser quand même aux femmes siciliennes, parce que c'est des mammas, elles sont un peu comme l'empereur, quoi, hein, quand même, je veux pas dire, mais il y a un côté, la montagne, c'est elle, quoi, je veux dire, bon. Donc du coup, ça nous pose la question de qui nous sécurise dans notre vie, qu'est-ce qui nous sécurise, par quoi passe notre sécurité émotionnelle, où est-ce qu'on la trouve, est-ce qu'on y arrive à la trouver, est-ce qu'on en a une de sécurité émotionnelle, et de quelle manière on arrive à aller en confiance dans nos actes ou dans nos non-actes, c'est-à-dire que dans le fait d'agir ou de choisir de ne pas agir. Mais dans ces cas-là, alors, il faut qu'on soit suffisamment solide pour faire nos choix en conscience
et en prévoyance, en sachant ce qui peut arriver, dans le meilleur comme dans le pire, mais en sachant qu'on fera avec. Parce que ce qui est très intéressant avec le Seigneur de la Forêt, là, c'est que c'est un personnage qui fait avec l'existant et qui vit dans l'instant présent à la fois. C'est-à-dire que il fait en sorte que l'instant présent soit plein de vie, plein d'enthousiasme, plein de joie, parce que il a plus ou moins prévu tous les cas de figure. Hein. Et donc, il a libéré son esprit des angoisses de l'avenir. C'est-à-dire que il a pas, par exemple, imaginons, vous avez des choses à faire, vous avez un papier à rendre. Bon, ben l'empereur, dès qu'il reçoit le papier, il remplit le papier, renvoie. Du coup, il ne se retrouve pas avec un délai ultra court. Ah mince, il faut absolument que je le poste avant demain parce que là, c'est la guerre, je ne sais pas quoi. Bon, ben il a réussi. Et donc, il peut profiter de son instant présent parce que il agit pour son propre succès. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, il sait qu'il dégage son esprit par sa prévoyance. Et, comment dire, sa prévoyance est très efficace en général. C'est un personnage qui... comment dire, qui est efficace dans la gestion de la vie de manière générale. C'est vraiment, dans tous les domaines, il est juste, il a la rigueur suffisante et il est équilibré. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent représenté. Je ne sais pas si j'en ai un, on sait qu'il y a... Hop. Voilà, on ne le voit pas. Attendez. Celui-là peut-être. Ouais, bon, je sais pas. Là, ben, sur celui-là, en fait, oui, on voit. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de se déséquilibrer parce qu'il sait qu'il retombe toujours sur ses pieds. Quoi qu'il arrive, il saura faire avec. Parce qu'il a déjà prévu le cas de figure. C'est-à-dire que... Donc peut-être, ça nous pose la question... par exemple, si vous avez l'habitude de procrastiner et ensuite de vous retrouver dans des délais très courts, bon ben l'empereur, là, il vous questionne. Il vous dit, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Qu'est-ce qui t'a dérouté? Qu'est-ce qui t'a détourné de ton chemin, en fait, de ta route, de cette action que tu devais poser? Et c'est vraiment pas forcément évident, en fait. Mais c'est intéressant de se poser la question. Parce que parfois, quand on n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose, parce que quand même, si ensuite il devient l'ermite, c'est qu'il a une capacité de concentration force 1000. C'est-à-dire que justement, parce qu'il est capable d'être focus sur quelque chose, j'étudie toutes les branches de l'arbre, je saurai toutes les déviations que ça peut prendre et j'ai déjà une réponse à tout. Il ne le fait pas par contrôle non plus, hein. Du moins dans le sens positif. Il le fait par maîtrise, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être dans l'angoisse du contrôlant parce que justement il a la maîtrise de son univers. Il sait exactement quoi peut devenir quoi, pourquoi, comment, quand, donc il n'y pense pas. Il est dans l'instant présent. Il peut se permettre d'être très très ancré dans son instant présent et de le profiter aussi. Et d'agir avec joie et avec enthousiasme dans ce qu'il fait. Parce qu'il est investi sans peur et sans contrôle. Et ça, c'est vachement important. Et peut-être ça nous pose la question de comment on peut faire pour agir de cette manière-là, en conscience, en sachant que ce n'est pas la peine de s'inquiéter pour l'avenir parce qu'on a déjà prévu, on a déjà agi par le passé ou auparavant comme il fallait pour que tout s'emboîte de manière à ce qu'il y ait toujours une solution. Peut-être que ça nous demande de reprendre certaines choses en amont. Mais c'est à la fois un personnage quand même qui a du feu, parce qu'il n'est pas que assis, il ne faut pas l'oublier. C'est un personnage qui peut devenir, comme la laie qui protège ses marcassins, je pense à ça d'un coup, il est relié quand même au...
Attendez, je vous montre. On le voit bien ici. Vous voyez, il est relié au bélier, quoi. Et le bélier, c'est du feu, hein. C'est cette action instantanée, c'est c'est l'étincelle qui s'embrase. Et donc, ce personnage, hein, il a ce feu en lui. Hein. Il l'a, hein. Je veux dire, c'est un jeune fringant. Il laisse pas entrer n'importe qui dans sa forêt. Quand il sent que ça va dégénérer, il est capable, je sais pas moi, d'attraper le bouc par les cornes et de lui dire, ben non, ça suffit. Bon, voilà. Ou comme l'allée, qui vraiment, elle, c'est fou parce que quand elle sent que ses petits pourraient être en danger, ben pour elle, la meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. C'est clair et net. Hein. D'ailleurs, c'est Ardenia, je crois, la déesse Ardenia, qui chevauchait une laie. Ben pourquoi? Parce qu'elle rigolait pas, je veux dire. C'est que s'il faut défendre, l'allée, elle est énorme, quoi. Elle a une force, une puissance, et puis surtout, une fois elle a son point de mire, si c'est à toi que je vais botter le popotin, c'est à toi que je vais botter le popotin, quoi. Je veux dire, il y a vraiment ce truc-là. Et le seigneur de la forêt, il est comme ça. C'est-à-dire que si... des fois, il peut y avoir d'ailleurs... des jugements hâtifs qui peuvent être posés, parce que normalement, il le fait en sagesse, etc. Mais quand il est, on va dire, le jeune seigneur de la forêt, qui est encore peut-être un peu prompt à, à juger, ou à poser son diagnostic, ben, il peut foncer tête baissée. Et d'ailleurs, ici, on le voit sur celui-ci, là, on voit qu'il a les pieds sur sur ce bélier blanc, alors qu'il nous dit que il s'ancre aussi dans la spiritualité, mais comment dire, il va savoir mieux qu'analyser cette force du bélier. C'est important, quoi. Enfin, en tout cas, je crois que ça nous parle de peut-être aussi, ça nous pose peut-être la question de est-ce qu'il y a des jugements que je dois réviser dans ma vie, parce que c'est vrai que quand le diagnostic est posé, des fois on n'a pas envie de revenir dessus, ou on ne sait même pas reposer la question de est-ce que c'est toujours juste, est-ce que cette personne elle n'a pas évolué, ou est-ce que je sais pas moi, ce truc ça n'a pas changé, je sais pas. Vous voyez, quand on a une opinion sur quelque chose, il faut savoir ne pas rester figé, ne pas rester rigide, hein, parce qu'il y a besoin de cette confiance dans son propre jugement, dans la manière dont on porte sa flamme vers le monde. Il faut savoir ce qu'on veut amener, il faut savoir ce qu'on veut construire, ce qu'on va bâtir, comment on va le faire, de quelle manière ça fait vivre notre monde, ou ça le protège, etc. Mais, et de savoir quelles sont les nouvelles conquêtes aussi qu'on veut faire. Hein. Je veux dire, c'est important. Mais c'est important aussi avec ce personnage de savoir se remettre en question. Et peut-être, justement, de temps en temps, permettre à l'empereur d'aller utiliser un peu l'énergie de la tour. C'est-à-dire au travers d'un certain abandon de la matière déjà construite, hein. C'est-à-dire que c'est ça, hein, parce que en réalité, bon, celle-là, on la fera en temps voulu, hein, c'est pas maintenant, mais cette tour qui s'ouvre comme ça, c'est l'abandon des corps, c'est ce qu'on appelle la chute des corps. Donc en fait, là, enfin, on le voit mieux sur d'autres, mais sur celle-là, ouais, voilà. J'avais pris quand même, je m'étais dit que ça serait intéressant. Vous voyez? Là, on le voit, c'est-à-dire que ça s'ouvre, et puis il y a une énergie. Alors là, ils l'ont fait que ça va dans ce sens, mais normalement, c'est dans l'autre sens, en quelque sorte. Hein. Pourquoi ils l'ont fait dans ce sens? Il faudrait que j'y réfléchisse. Ça. Mais en gros, la tour, elle s'ouvre parce que c'est le corps et qui laisse sortir l'âme. Et bon, du coup... Ah oui, oui, d'accord, oui, c'est le lien avec le soleil. Oui, bon, pardon. Enfin, on s'en fout. Bon, on en parlera quand ça sera le moment de cette carte-là. Mais disons que de temps en temps, il faut absolument qu'il aille faire un tour dans cette tour. Dans cette tour-là, parce que sinon, il peut y avoir des fondations, des idées qui commencent à être des idées préconçues. Et de temps en temps, il faut aller ouvrir le truc, le sas, quoi, et pas laisser monter l'âme pour le coup, mais se laisser changer
changer l'eau de l'aquarium en quelque sorte. C'est que, et sinon, ça va être stagnant et ça n'est plus évolutif. Et évidemment, il faut régulièrement, quand on est sur une carte qui est fondatrice, qui pose des bases, qui porte les bases, ben, il faut évidemment de temps en temps aller les vérifier, ces bases. Il faut aller un peu gratouiller d'un côté, gratouiller de l'autre, tapoter sur les briques, voir si ça tient toujours et changer les morceaux qui finalement ne sont plus assez solides ou qui ne sont les matériaux, par exemple, imaginons, ben, il aurait mis de l'amiante dans une de ses constructions, monsieur bâtisseur, ben, eh ben, il faut qu'il démonte et puis qu'il l'enlève, parce qu'il y a eu une époque où c'est qu'on l'a utilisé, mais aujourd'hui on sait que c'est plus un bon matériel, enfin que c'est pas, que c'est toxique, etc. Donc je veux dire, c'est vraiment ça, là, cette représentation, elle est intéressante, elle est juste. Je trouve l'image, elle est claire, là, pour le coup, en disant ça. Des fois, j'ai des images un peu farfelues, mais là, pour le coup, je crois que c'est assez clair. En tout cas, il a besoin régulièrement, et nous avec, puisque forcément, que cet empereur, il est en chacun de nous. Ce seigneur de la forêt, c'est le seigneur du matin. Et donc, tous les matins, il faut faire le tour de la forêt et regarder si tout va bien, ce qui a poussé, ce qui finalement n'a plus sa place, pour pouvoir garder la sienne. C'est-à-dire que s'il laissait, je ne sais pas moi, un buisson de ronces, ah tiens, elle est belle cette ronce, il va la laisser là, ben, il la laisse un peu pousser à l'endroit où c'est qu'il y a son truc, son trône, ou je ne sais pas, sa cabane. Non, ben c'est bien, c'est joli, ça va continuer à pousser un peu, puis un jour il va commencer à se piquer les pieds, et puis ensuite, d'un coup, il ne pourra plus passer. Et voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas entretenu correctement certains espaces. Je dis pas, évidemment, il faut laisser les carrés des dieux dans les jardins, c'est-à-dire laisser pousser les herbes folles et les herbes sauvages, c'est important pour... voilà, parce qu'il ne faut pas que de la rigueur, mais il ne faut pas non plus que de la folie. Que cet arbre, parce que sinon, au bout d'un moment, ben, il y a des choses qui vont en étouffer d'autres, etc. Donc c'est aussi lui qui s'occupe de ça. C'est-à-dire qu'il doit rester pilier pour faire en sorte que tout ce qu'on veut développer et sur lesquels on veut être canalisé, concentré, focus, que ce soit un succès professionnel, la réussite d'une relation amoureuse sur le long terme, je ne sais pas moi, une stabilité financière, etc. C'est lui qui doit veiller au grain. Et donc lui, il est à l'intérieur de nous. Mais à savoir qu'il ne sera jamais en compétition, parce que même si c'est un conquérant, même s'il génère des victoires, il a cette recherche justement de toujours remettre son trône en jeu, en quelque sorte. En réalité, c'est pas son trône. Disons qu'il prend des risques, mais c'est des risques un peu calculés, même si ce sont de vrais risques. La vie, c'est un risque. La vie, c'est prendre le risque de mourir. Quand le Black Chuck vient nous voir, on n'emmène pas large. Donc, c'est un risque, la vie. Et il faut, pour pouvoir la vivre au mieux, ben, il faut réussir à agencer les 4 éléments, les 4 piliers. Donc, et notamment dans le tarot, ben, les 4... les coupes, les épées, les deniers et les bâtons. Et il faut que les 4 puissent s'agencer de manière à fonctionner ensemble et à être le plus productif possible vis-à-vis de nos buts, et des buts de notre existence aussi. Parce que le problème, c'est quand il s'enferme dans la matérialité, alors il est déconnecté du reste, de la spiritualité. Et là, ça peut devenir un problème. Parce que un empereur qui ne tiendrait plus compte, par exemple, que de ses propres décisions en totale autonomie, c'est-à-dire qu'il ne serait plus sur ce bélier blanc, c'est-à-dire il ne serait plus raccordé à la spiritualité,
ça pourrait poser problème, parce qu'il ne suivrait que ses propres buts, sachant que l'empereur, normalement, il a des buts dans lesquels il agit à sa propre manière, c'est vrai, mais pour le bien de tous. S'il n'œuvre que pour son bien à lui, alors il devient un tyran. Alors il devient une autorité qui n'est plus justifiée, au final. Parce que l'autorité justifiée, elle vient justement de la sagesse, de l'expérience, de la maîtrise aussi et de la compréhension de ce qui se passe, hein, et des besoins de chacun. Et de ce côté justement paternaliste, entre guillemets, même si c'est pas tout à fait le terme que j'aurais voulu employer, mais il est quand même pas dénué de sens dans ce positionnement. Paternel plutôt que paternaliste. Mais en tout cas, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'il soit déconnecté de ce sens commun, de cette envie de cette réalisation en pensant à ce qui l'entoure. Parce que sinon, ça devient quelqu'un d'égocentrique, égoïste, tyrannique et dominateur. Et là, c'est dangereux, parce que vu la force et la puissance du maître de la forêt, ça fait que ça peut, être un adversaire de taille en nous, qu'on pourrait appeler l'ego. Bon, alors, il est fait de plein d'autres choses, mais déjà, ça en ferait une bonne part. C'est-à-dire cette part de nous qui aurait tellement confiance, qui ne voudrait pas se remettre en cause, qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas être remis en question, qui ne veut surtout pas être déstabilisé. Et pourtant, le maître de la forêt, il est capable de rester à l'équilibre même quand il est déstabilisé, parce qu'il a cette assise, et son autorité vient de quelque part, vient de on pourrait dire de sa reliance à la source pour œuvrer à faire appliquer les lois justement de la source. Donc les lois de la nature, et d'y mettre toute son énergie, d'y être en action dans cette application. Donc c'est vraiment important peut-être de se poser la question aussi, à quel moment est-ce qu'on devient tyrannique, peut-être pour soi, vis-à-vis de certains projets, vis-à-vis de certaines situations. Il y a des fois où on peut être un vrai tyran avec soi-même, où on peut, je sais pas moi, se dire non, tant que j'ai pas terminé ça, je m'accorde pas de pause, alors qu'on a super mal quelque part, ou je sais pas, ou qu'on est vraiment très fatigué, on n'en peut plus, etc. Mais on va aller jusqu'au burn-out. Ou non, je vais aller jusqu'à la confrontation, jusqu'à la bataille et la guerre, etc. Pourquoi ? Pour prouver que j'ai raison. Alors que on peut, si on a un vrai seigneur de la forêt, normalement, les empereurs ne se combattent pas, jamais, parce qu'ils se reconnaissent en tant qu'autorité justifiée. Et en ce sens, l'empereur de l'un, s'il est bien assis sur son trône et s'il est équilibré, ne peut pas se battre avec l'empereur de l'autre. Ils vont se battre que quand ils sont ce jeune empereur fou. C'est-à-dire, fou, vous me comprenez, c'est-à-dire que qu'il n'a pas encore acquis la sagesse suffisante et la connexion suffisante pour œuvrer plus pour le bien-être plutôt que et préserver le corps aussi, préserver le corps, parce que lui, il est quand même en relation forte avec le corps. Normalement, un empereur, il est solide, il est en bonne santé, et évidemment, un empereur fragile dans sa confiance en lui, un empereur qui se déstabilise vite pour des histoires, je sais pas moi,
de fierté, de... je sais pas, un empereur qui a des choses à prouver, entre guillemets, c'est un empereur problématique parce que il met en danger tant le corps que l'esprit, que les relations, que tout l'équilibre de son univers finalement. Sachant que l'univers, c'est aussi, quand je dis l'univers, c'est notre être tout entier, notre existence. Ça serait genre un empereur tellement têtu à vouloir absolument continuer à travailler alors qu'il n'en peut plus, ben, il va au burn-out, hein, je veux dire, c'est clair et net. Donc, il faut vraiment, avec l'empereur, se poser la question, est-ce que je prends soin de moi, de mon monde, de ma vie, de mon corps, dans la matière, par... de plein de manières différentes en réalité, hein, suffisamment en tout cas, pour aller loin et longtemps, pour être solide, pour être... est-ce que je prends soin de moi en quelque sorte? Est-ce que je prends soin de mon royaume? Parce que mon royaume, c'est mon existence, mais c'est aussi mon environnement. Et est-ce que je le fais de manière équilibrée? C'est ça la question que peut poser cet empereur. Donc c'est quand même assez intéressant parce que surtout à l'heure actuelle avec la malbouffe, avec les rythmes effrénés qu'on peut avoir, hein, parce que normalement l'empereur il n'est pas lent, hein, il n'est pas lent, il fait les choses dans un temps juste. Ça peut aller vite, hein, ça peut aller lentement, il va utiliser le timing qu'il faut. Par contre, ce qu'il fait, il le fait sur la durée. C'est-à-dire que ça durera longtemps. Et c'est pas... il fait pas... justement, il n'est pas dans l'esprit du fast-food. Hein. Je veux dire, quand il plante une graine, il plante un arbre, lui. Hein. Donc, je pense que c'est important, peut-être... de se poser les questions justement de où se trouve notre équilibre, au travers de quoi on peut l'améliorer cet équilibre, que ça soit dans notre vie au travers d'un bien-être corporel, mental, etc. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais pour préserver mon corps? Qu'est-ce que je fais pour préserver mon mental, mon esprit? Où est-ce que je pose ma prévoyance, par exemple? Où est-ce que je pose ma solidité et ma force, en fait? C'est ça le truc. Parce que c'est force de sagesse et force corporelle, quoi. Mais c'est une force de vie, dans tous les cas. Et c'est vraiment important, en fait, d'y rester connecté à cette force de vie. Parce que si on n'est pas assez stable, hein, quand il y a des moments où les choses vont devenir mouvantes, quand sous nos pieds on pourrait sentir le sol se dérober, et ça nous arrive à tous, si on a des bases qui sont solides, alors on va retomber sur nos jambes. Si nos bases, par contre, on les a laissées s'effriter, devenir de vieux machins non fonctionnels, je ne sais plus où je l'ai mise, la carte que je voulais vous montrer. Mais, du coup, ça va devenir plus difficile de rebondir. Et on va se retrouver... ça sera plus compliqué, en tout cas, de se relever. Donc, il faut avoir l'énergie nécessaire, entre guillemets, pour le vivre, cet instant présent. Et le vivre à long terme. C'est-à-dire que lui, il investit pour l'avenir, quoi. C'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'il y en ait plein des instants présents. Qu'il y en ait le plus possible des instants présents. Parce que, je vous dis, il agit pour que les choses durent longtemps. C'est Duracell. C'est Duracell qui fait que ça dure longtemps. C'est le petit lapin là, qui tape avec son tambour. Je sais plus qu'est-ce que c'était la musique de ça.
Enfin, et en plus, je pense à ça, mais ce petit Duracell, euh, il est quand même, un exemple, hein. C'est-à-dire que il sert, comme je vous disais, il est modèle, hein, pour les autres, hein, pour les nouvelles générations, et ça nous pose la question, nous, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Parce que puisque les choses sont censées durer longtemps, puisque ce qu'on crée aujourd'hui, il faut le créer avec cet esprit justement qui ne soit pas éphémère, hein. Ben peut-être que ça nous pose la question de quelle manière est-ce qu'on prend soin de notre environnement de manière durable, et qu'est-ce qu'on fait, comment on agit pour ça, dans quelle mesure on agit pour que la planète, disons, perdure longtemps et dans de bonnes conditions, parce que c'est pas le tout que de faire perdurer longtemps, enfin de faire perdurer, c'est aussi que ça se fasse dans de bonnes conditions de vie, dans une bonne transmission, et donc il faut montrer l'exemple, et c'est vraiment ça, et ouvrir des voies, justement, voilà, la conquête de nouveaux matériaux, la conquête de nouvelles techniques, hein, qui sont parfois comment dire, peuvent passer par le fait de revisiter d'anciennes méthodes, hein, de revenir à d'anciennes choses. Et ça, pour ça, il est très fort, l'empereur. Parce que lui, il est très fort pour regarder vers des connaissances qui ont déjà été là, qui ont déjà été présentes. Et ça me fait penser quand on redécouvre, par exemple, la biodiversité avec les légumes anciens. Ça n'est qu'un exemple, mais des techniques de permaculture qui sont en fait, par exemple, comme les plantes compagnes ou des choses comme ça, qui sont en fait des choses qui sont pratiquées ou qui ont été pratiquées très longtemps, et qu'on a abandonné avec l'agriculture moderne. Et aujourd'hui, on y revient. Les purins d'ortie, etc. Pardon, il y a tout qui est tombé. Je sais pas, ça s'est arrêté d'un coup. Peut-être, je ne sais rien, je sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Peut-être il a atteint le maximum d'une vidéo en un coup. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a eu, ce gros couillon de téléphone. Et en plus, en voulant regarder ce qu'il y avait, j'ai tout fait tomber. Enfin bon, passons. Ça m'arrive souvent. Mais oui, donc je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, que au final, c'est un peu... on revisite en fait de vieilles méthodes, etc. Mais on va les réadapter à aujourd'hui aussi. Et c'est ça, en fait, cet empereur, il va nous amener à utiliser des bases de connaissances, des bases de données, des bases de pratiques anciennes, mais qu'on va utiliser aujourd'hui autrement, peut-être, et parce que ça fait partie d'un patrimoine aussi, hein, et c'est vrai. Pardon, oui, maintenant je sais ce qu'il avait, c'est qu'il avait plus de place en fait, parce que du coup là il me refait caguer. Ouais, donc ce que je disais, c'est qu'il est détenteur d'un patrimoine. Et un patrimoine, c'est un patrimoine naturel, par la biodiversité, un patrimoine culturel, avec toute notre histoire, toute l'histoire finalement de cette humanité. Parce que il est ce représentant c'est l'habitant primordial de la Terre, entre guillemets, c'est-à-dire il vit dans la matière, il vit sur ce monde terrestre, hein, véritablement. Alors elle aussi, mais c'est un peu différent, mais c'est vrai que c'est le couple, hein. Mais lui, vraiment, c'est-à-dire que il est dans l'ancrage total de cette planète, et il en est le gardien de ce patrimoine, et patrimoine à tous les niveaux, dans tous les sens du terme. Donc, il est aussi transmetteur, puisqu'il est gardien du patrimoine. Il est protecteur, et il est fructificateur. C'est-à-dire qu'il est quand même, il ne faut pas l'oublier, la part masculine qui crée,
il est phallus, il est force de vie, force d'existence. Il est comme un as de bâton, hein, je veux dire concrètement, c'est lui qui ensemence la terre. Donc, ou en tout cas, c'est lui qui la met au jour, j'allais dire, ou en tout cas qui lui donne forme, voilà, qui lui donne forme, on va dire ça comme ça, parce qu'il a ce carré en lui, hein, le carré du 4, en 4 piliers, 4 éléments, 4, tout ce qu'on veut, parce que le 4 c'est partout. Le 4 c'est quand l'unification prend forme dans la matière, dans le concret. Et donc, peut-être aussi, il faut se poser la question, où est-ce qu'on dirige cette force de vie et qu'est-ce qu'on en fait? De quelle manière on utilise notre puissance de volonté? Dans quoi sommes-nous volontaires? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous investir? Qu'est-ce que c'est? Il y a eu un truc non, qui est passé là? Je sais pas. Attendez une seconde. Oui, pardon, il y a tout qui s'est envolé. Je sais pas qu'est-ce que c'est qui est passé à fond. Bon, j'ai regardé, mais j'ai rien vu. En tout cas, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à incarner dans notre vie notre propre autorité, qu'on l'ait à l'intérieur de nous, qu'on l'intègre à l'intérieur de nous, pour pouvoir vivre au mieux cette vie. Parce que cette stabilité qu'il dégage, qui est sécurisante, etc., c'est pas lié à ce qui se passe autour, le fait que lui soit pilier. C'est parce qu'il a cet équilibre à l'intérieur de lui, cette stabilité. Elle lui est intérieure, elle est intégrée. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être déstabilisé extérieurement, en fait, quand il est accompli, évidemment. Pardon, il y avait l'économiseur de batterie là qui faisait... Et ça se fait totalement en conscience. En conscience, parce que c'est un choix de faire en sorte que la vie soit belle. Je vais dire ça comme ça, hein, mais c'est parce qu'on connaît la valeur de ce moment incarné, de cette vie, de cette incarnation qu'on a, qu'on peut en faire quelque chose de bien. Et peut-être... Bon, j'ai vraiment plus de place. Hein. Donc, je pense que je vais juste terminer en vous disant que si la vie est structurée, on peut lui donner du sens. Et on peut alors habiter beaucoup mieux sa place. La place qu'on se donne dans sa propre vie. Être maître de soi. Être maître de son destin. Être maître de sa destinée et de ses décisions. Ici, dans cette incarnation. Mais voire même, ça a un impact évidemment dans les précédentes, dans les suivantes. Parce que tout ça, c'est aussi un déroulement. Bon, mais ça c'est quand on a cette ouverture-là. Bon, voilà. Je vais vous montrer peut-être vite fait, mais alors vraiment vite. Hein. Ah oui, c'est vrai, ouais, je vous ai pas parlé de l'aigle. Bon, mais enfin, de toute façon, c'est pas exhaustif. Hein, je veux dire, c'est pas des cours, donc. Mais c'est vrai que l'aigle, quand le tarot a été... Pardon, ouais, bon, il n'y avait plus de place du tout. Ça a été une cata, donc comme j'arrivais plus à vous dire quoi que ce soit parce que ça ne voulait plus, je suis allée enlever carrément tout ce que j'avais filmé jusqu'à maintenant et pour faire de la place. Et puis, entre-temps, j'ai découvert une poubelle... cachée, que j'avais déjà trouvé plusieurs fois, mais maintenant je crois que je me souviendrai où aller. Et j'avais réussi à la vider, donc du coup ça va mieux. On respire. C'est ça, c'est le travail de l'empereur aussi, de faire de la place pour ce qui est neuf et pour que ça puisse grandir, les nouvelles choses à semer, les nouvelles créations, etc.
et justement, c'est parfois un défi de se débarrasser de ce qui est vieux avec un empereur, parce qu'on a du mal à faire bouger les choses, hein, on l'a compris, mais cette stabilité est indispensable pour pouvoir construire, pour pouvoir développer, parce que si on veut pouvoir développer quelque chose, il faut d'abord poser des bases solides. Une fois que ces bases, on en est sûr, alors on va bâtir dessus. Si on n'arrive jamais à avoir de certitude sur rien, on ne peut rien bâtir, on ne peut rien construire, on ne peut rien développer. Il faut déjà avoir, on va dire, ces 4 points cardinaux, et là, ben, on peut se déplacer. Si déjà on sait où est le nord, on s'en sort mieux, quoi, je veux dire. Et lui, il est là aussi pour nous garder le nord, pour nous dire, bon, ben, ton cap, il est là, de quoi tu es sûr avant de continuer d'avancer, hein. D'ailleurs, je suis en train de penser... regardez quand même comme il est beau, ce seigneur de la forêt. Moi, je le trouve vraiment magnifique, quoi. Je trouve qu'il a un regard bienveillant, cette douceur. C'est un peu... c'est cet idéal masculin, hein, je veux dire, qui agit pour le bien de tous, qui est là, sur qui on peut toujours compter. D'ailleurs, sa barbe, ses cheveux, tout ça, c'est vraiment des signes de sa sagesse, de sa force. C'est comme les cheveux chez Samson. Je veux dire, la barbe, c'est toujours des symboles de sagesse, hein, je veux dire. Et là, il a la vie qui pousse, hein, sous son habit de fourrure. Je crois que c'est... je sais plus dans quelle légende il y a la peau de sanglier, là, la peau du sanglier magique, ou je sais plus quoi. Bon, on fait pas ça. Je sais pas si c'est... Ben, dans Hercule aussi, hein. D'ailleurs, Hercule, c'est quand même un des représentants de ce mal accompli, en quelque sorte, hein. Même si, bon, après, il y a des choses... enfin, il y a beaucoup à creuser dessus, hein. Mais attendez une seconde, parce qu'il y a Barbouille qui fait caguer en parlant de mal. De mal qui veulent aller voir leur territoire. Attendez 2 secondes. Barbouillon, c'est exactement ça, quoi. Il est exactement l'empereur. Mais lui, c'est très instinctif, hein, chez lui. Il est tout jeune, mais déjà, il fait attention à ce que les coqs se battent pas entre eux. Il gronde les boucs quand ils font trop de bêtises. Et il le fait avec une bienveillance incroyable. Quand les coqs se battent, par exemple, alors ça c'est fou, hein, mais il va et il fait un strike, c'est-à-dire qu'il fait exprès, il court au milieu d'eux, ziou, et du coup, il s'écarte quand il le voit arriver comme ça, avec sa masse, et chacun part de son côté à toute vitesse. Et du coup, ben, au lieu qu'il n'y a pas de confrontation, c'est-à-dire qu'il ne les laisse pas se battre, ben, ça c'est exactement l'empereur, il intervient, il est là, par sa force naturelle, son autorité naturelle, il vient, il dit allez, allez, circulez là. Et c'est exactement ça, c'est assez marrant, quoi. Je voulais donc, oui, c'est ça que j'allais faire avant que ça ne soit trop galère. Vous montrer un peu différentes représentations dans différents tarots de cet idéal masculin, en quelque sorte, enfin, ou de cette énergie masculine qu'on a tous en nous et qui nous donne des bases, de la solidité, qui nous dit vraiment d'être maître de nous, d'être maître de ce qui est nous et de ce qui est autour de nous, puisque c'est nous aussi. Et comment bien vivre, en fait, ensemble, ou en bonne entente avec toutes les parties de nous, hein, c'est ça aussi. Leur laisser la place à chacun, etc. Alors, ben ça c'est dans le Mystical Tarot. Donc là on voit, il y a ces grandes moustaches comme ça, et tiens, ça me fait penser, et ce grand château, bon ben on voit que sa pensée est très structurée, hein, avec ce château là sur sa tête, et en même temps on voit que ça va jusqu'au ciel, c'est-à-dire que évidemment c'est inspiré, l'énergie de sa pensée, cette fondation très structurée, très, très organisée, est aussi en lien avec l'organisation plus haute, parce que c'est aussi par là que passe le fait de faire appliquer,
de faire fonctionner les lois de la source, quoi, en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est cette capacité qu'il a de comprendre, d'analyser, de structurer, de bâtir aussi, etc. Les grandes moustaches, là, c'est plutôt... je pense que c'est un lien avec cette force de vie qui est là, qui est présente. Mais il y a aussi cette idée, et ça c'est dans ce tarot, c'est très bien, on le voit très bien, c'est que la parole, et d'ailleurs c'est marrant parce que ça correspond au souffle. C'est ce souffle parce que cet empereur, parce que il est celui qui dit de manière juste. Sa parole est créatrice, il y fait attention. Il va avoir des mots et une respiration qui doivent l'engager déjà sur le long terme, comme une promesse, comme une parole donnée, parce qu'il est de confiance, mais aussi parce que il connaît les mots, comment dire, il connaît la force des mots. Il en connaît la magie et donc le pouvoir. Et il est maître de ce pouvoir des mots. Hein. Donc vraiment une grande importance. Hein. Et quand on a une autorité, évidemment que les mots qu'on prononce sont très importants. On sait très bien l'impact que peuvent avoir des mots positifs ou des mots négatifs dans la bouche d'un parent. Hein. On peut construire une vie, on peut en détruire une. Hein. Donc là, l'empereur, il porte ça. Et il porte aussi le fait de régner avec bienveillance, hein, avec une assise vraiment... son autorité, elle est à la fois ferme, à la fois solide et à la fois belle et douce. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se confier à lui. Il va nous conseiller, il va nous aider, il laissera personne dans le besoin, hein, l'empereur. C'est vraiment un personnage charismatique et fort, vers qui on peut se tourner. Mais c'est aussi cette lumière en nous, vers qui on peut se tourner. Parce qu'il est à l'intérieur de chacun de nous. Hein. Donc c'est dans ce tarot-là. Après, y a celui-là, ça c'est le Mystic Tarot. Pareil là, alors ce qu'on voit peut-être, on voit assez bien cet aigle. Hein. On voit le fait que vraiment son ancrage, il est sur un socle blanc. Hein. Ce socle blanc, c'est vraiment le blanc, c'est cette énergie spirituelle hein, qui est là et qui est omniprésente d'ailleurs sur cette carte. Hein. On voit qu'il est tourné, regardez, il regarde vers là-bas, donc ça, ça nous dit qu'en fait, il va chercher dans les ressources, dans le patrimoine, dans les acquis, ce qui est utile pour bâtir aujourd'hui. Bon voilà, c'est juste manière, je vous décris pas tout, je vous explique pas tout, mais là on voit les carrés, hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté carré qui est vraiment important. Hein. Voilà, hop, je vais la mettre là. Ici, ici, je vous l'ai montré plusieurs fois, celle-là. Bon, voilà, c'est le bélier, hein, évidemment, il a cette énergie. Il a la croix aussi, qui fait que, évidemment, son autorité est autant valable à l'horizontale qu'à la verticale. Hein. C'est-à-dire qu'on est... il est ce pouvoir au croisement des deux. Il est inspiré, il est ancré, la descente se fait, il est verticalisé, hein, et il agit dans la matière, sur le plan horizontal. Ça, c'est vraiment intéressant, et on voit bien la solidité de son trône, là, pour le coup. Avec une main solide et une main plus fragile. On le voit bien ici, peut-être... on le voit sur celle-ci, hein, d'ailleurs. Qu'il y a une main, celle-ci, on voit, elle est structurée. D'ailleurs, c'est marrant parce que les genoux, ça représente l'autorité. Hein. Quelqu'un qui n'arrête pas de se blesser aux genoux, c'est quelqu'un qui ne veut pas se plier, qui ne veut pas se mettre à genoux.
Et là, on voit, il a sa main posée sur son genou avec les feuilles comme ça de la vie. Hein, c'est-à-dire qu'il est le gardien de l'autorité de la vie. Et ici, cette main, elle est plus frêle, plus fragile, plus petite. Elle n'est pas costaud comme l'autre, elle est plus fine, etc. Mais par contre, elle est au niveau du cœur, elle est au niveau de... Enfin bon, je ne vais pas tout vous expliquer. C'est pas possible. Parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Ben, bon, je continue de vous montrer, vite fait. Voilà, celui-là, vous l'avez vu, celui-là, vous l'avez vu. Non, parce que moi, je peux tirer des heures. Et bon, on va quand même... Après, il faut qu'on fasse le tirage de la pleine lune pour les énergies. Et j'ai encore la guidance pour demain matin à vous tourner. Donc, bon, il faut que j'en aille. Enfin, bon, c'est de l'intemporel, donc vous en fichez, mais je vous montre là sur celui-là, ça peut vraiment... là, il y a beaucoup de symbolique, hein, sachant que l'abeille, c'est un rappel aussi du bélier, des énergies du bélier. Hein, il y a ce chaos, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est vrai que je vous en ai pas parlé de ça, et il y a cet aigle là qui couve, enfin, cette aiglone là, ou je sais pas comment on dit, mais cette aigle femelle qui couve... qui couvre son œuf et d'où enfin, il y a une force hein, qui est vraiment extraite hein, du féminin et qui en appuie avec le féminin. D'ailleurs ici aussi, hein, c'est une laie, hein, je veux dire, c'est pas... Enfin bon, je vais pas vous détailler tout, mais allez chercher si ça vous intéresse, parce qu'il y a vraiment énormément d'endroits où vous pouvez... apprendre et vous trouver des sources hein, pour vous renseigner, pour faire évoluer vos connaissances là-dessus. Et celle-là, j'adore parce qu'il y a un côté... J'aime bien parce que c'est un masculin qui... on voit aussi quand même toute sa sensibilité et le fait qu'il protège la vie, il protège cette pousse de bambou. Et d'ailleurs, il y a, je ne sais plus où c'est, mais on voit, il a une couronne en épi de blé, etc. Enfin, bon, là, je ne sais pas si je l'ai, mais... et il protège sa nuque, hein, parce qu'il faut qu'il se déconnecte du ciel, hein, je veux dire, c'est vraiment ça. Et là, les pieds sont bien ancrés. Enfin, j'aime beaucoup cette représentation-là, parce qu'on sent vraiment sa force, sa volonté. Mais ce personnage-là, il porte aussi, comment dire... une certaine féminité du masculin, c'est-à-dire c'est aussi le but de rassembler les deux pour porter cet être androgyne en nous, pour aller mieux nous accomplir dans toutes nos parties. Hein. Et j'aime bien cette carte parce que il a cette lance comme la lance du destin, comme qui donne la direction, qui donne... et ce bambou qu'il protège hein, de sa main forte, hein, voilà. Et j'aime bien comment elle est dessinée parce que ses pieds sont vraiment très plantés. Et on voit quand même cette colonne là qui le monte jusqu'aux énergies de la source en fait. Hein. Cette canalisation de ce feu de la source en fait. Bon, enfin j'arrête de vous raconter des trucs, mais le fait est que vous voyez il y a beaucoup de choses avec l'empereur. Il faut s'interroger, je dirais, sur tout ça, sur cet impact en fait qu'il a dans nos vies et de quelle manière est-ce qu'on utilise cette force masculine. Est-ce qu'on arrive à la vivre de manière positive ou bien est-ce qu'il y a des moments où elle prend le dessus de manière inexpérimentée, un peu trop fringante, un peu trop conquérante. Est-ce qu'on arrive à avancer toujours dans le respect des règles de notre vie ou est-ce que parfois on fait des décrochés? Est-ce que parfois on œuvre plutôt pour nous que pour la totale, enfin, juste pour une partie de nous, on va dire, et pas pour préserver cet équilibre entre toutes les parties de nous. Par exemple, privilégier que le mental et laisser le corps en arrière. Ou, vous voyez, plein de choses comme ça. Et donc, bon, voilà, on a posé quand même pas mal de questions. Je pense que bon, vous pouvez pas mal bosser avec ça, déjà. Avec cette matière-là que j'ai essayé de vous transmettre. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Et dans celui-là, j'adore. Mais vraiment, j'adore parce que
Déjà, on voit que c'est gravé dans la roche, quoi. Et j'adore cette représentation. Et à la fois, son trône, il vole. Hein. Il vole, ça veut dire que son équilibre, son ancrage, il est aussi intérieur. Et là, j'adore dans cette carte, cette représentation. Et qui me fait vraiment... que je trouve trop chouette, c'est qu'en fait, il regarde ce petit animal qui, si vous me suivez... attendez, je vais essayer de vous le trouver. Mais en fait, il est dans les bras de l'impératrice, à la base. Donc, en gros, tous les deux... elle s'occupe de ce petit animal, elle le met au jour, etc. Il y a plein de choses voilà, qu'elle fait elle, dont on a parlé avec l'aube précédente, bien qu'on n'ait peut-être pas tout dit, mais enfin on avait dit quand même pas mal de choses, avec son pôle féminin, hein, tout simplement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec l'empereur, il est là et il veille sur ce petit animal. Il veille sur ce qui a été mis à... comment dire, ce qui est né, ce qu'ils ont fait naître ensemble, ben, alors forcément, ça va être quoi? Ça va être la dernière. En plus, j'en fous partout. Attendez. Ah, où c'est que tu es, ma petite impératrice mignonne et jolie, que j'adore. J'adore ce jeu, je suis complètement gaga avec ce jeu. Il y a des années que je l'ai, je sais pas combien ça fait, mais il y a très longtemps. D'ailleurs, ça se voit, Pouvrette. Il a vécu... Ça me fait penser à la chanson de Cabrel. Elle a fait toutes les guerres pour être si fort aujourd'hui. Ça, c'est mon tarot. Il a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. C'est exactement ça. Et vous voyez, en fait, ils s'en occupent ensemble. Elle s'occupe de le câliner, de le nourrir, tout ce qu'on veut, de féminin. Avec son amour de mère, elle prend soin de cet animal magique. Mais en fait, c'est nous. Parce qu'on est à la fois le petit animal et on est à la fois cette mère immense et tendre et maternante et maternelle pour nous-mêmes. On est les deux, hein, en fait. Et là, on voit que ce petit animal, ben là, il est avec l'empereur, comme avec son père. Il le regarde, il va tenir compte de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il sait de lui, pour prendre ses décisions. Avec l'épée, il va trancher. Il va agir de manière à œuvrer pour son bien. Et c'est nous. C'est nous qui sommes là et c'est nous qui sommes ici. C'est nous qui sommes là et c'est nous qui sommes ici. Et ce couple, ben, évidemment, il va permettre de faire de ce petit dragon un dragon immense et fort avec le sage ensuite. Vous voyez, il sera devenu un dragon d'une grande puissance. Bon, voilà, et surtout très connecté, en fait, à sa racine, à ce qu'il est, à ses racines autant au ciel qu'à la terre. Hein. Bon, ok, allez, je m'arrête là pour ça. On va regarder maintenant les énergies de cette pleine lune. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous apporte hein, maintenant qu'on en a terminé avec tout ce questionnement, avec tout ce, ce blabla de Mina. Non, mais j'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir de vous partager tout ça et j'espère que ça vous intéresse, que ça vous apporte aussi. J'espère que vous arrivez à en tirer quelque chose et de ces ondes de larmes à chaque fois parce que je trouve que c'est vraiment... je regrette pas d'avoir choisi ce déroulement-là. Je referai peut-être des sessions autres avec un autre jeu où je ne suivrai peut-être pas le déroulement global du tarot. Mais on verra ça plus tard, quand j'aurai terminé déjà qu'on ait fait tout le tour complet. Et je pense que vraiment ça change des choses très profondément dans notre vie parce que ici, évidemment, on est sur change ta manière d'agir, agis en fonction de tes buts.
prends soin de toi. Et sois ton propre modèle. Incarne le héros, incarne le modèle charismatique que tu voudrais avoir toi pour pouvoir être ta propre référence finalement. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, c'est quand même assez fort ce qui se passe avec quand on fait ces saisons de l'âme. C'est-à-dire que c'est comme on parcourt un cheminement qui nous questionne sur toutes les parts de nous, ou en tout cas on essaye, hein, un peu dans tous les domaines, un peu dans toutes nos façons d'agir, dans ce qui sous-tend à nos actions, à nos réussites, à nos échecs, etc. Et je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour nous hein, de faire ça. On va garder la carte ici de notre ami le roi de la forêt, le fils du matin. Et on va regarder donc ce qui vient avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous apporte cette pleine lune véritablement? Quelles sont les énergies qui vont habiter cette lunaison quoi. Alors attendez, ben ouais, j'avais pris, en fait je voulais vous montrer les autres. Hein. Bon bref, moi je me prends toujours plein de trucs pour vous montrer ici ou pour vous montrer là. Et vous voyez, ça c'est quand il se retire. Quand ça y est, il a assez régné, il en a marre. Et il part dans sa grotte faire l'ermite. Et suivre en fait la voie de la lumière. Il devient la voie de la lumière, il devient le mage qui permet... Il me tarde qu'on y aille à cette ermite. Mais on n'y est pas encore parce qu'il y a quand même pas mal d'autres cartes à faire et qui sont très belles d'ailleurs. Et qui sont aussi importantes. Mais c'est vrai que les premières cartes, en fait, elles appellent à l'ermite hein, à chaque fois. Il y a toujours un rappel à l'ermite. L'ermite est très important. Et d'ailleurs, ouais, l'ermite devient le créateur ensuite. Enfin, c'est tout un enchaînement, hein, de toute façon. Bon, alors voyons. On va faire ça avec quoi? Que bonita eres, que bonita eres, que bonita eres, tu pararapapam. On va essayer de faire ça comme il faut. Hop là. Comme le ferait notre bon roi de la forêt. Avec amour, bienveillance et sans rien oublier. Hop, ça c'est quoi comme jeu? Je sais plus, j'ai tout foutu dans tous les sens, je sais plus où sont mes jeux. Ah oui, ça c'était la tour du Golden Dawn. Hop. Ça. Bon voilà, hein, je crois que ça ira, allez hop. C'est parti mon kiki. Donc qu'est-ce qui vient, pardon, hein, je prends un peu le temps d'essayer de m'organiser, mais c'est pas toujours d'une efficacité. Mais il me manque un truc là, bon tant pis. Une efficacité hors du commun quoi. Hop, ça je mets là. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qui vient pour nous là, pour cette lunaison, cette nouvelle lune, là je crois qu'elle se fait en Lion d'ailleurs. Mais j'ai pas trop regardé, parce que bon, voilà, moi je fais plutôt les tarots. Après évidemment il y a des passerelles avec l'astro, hein. Mais je laisse l'astro aux astrologues. Et bon, des fois je regarde quand même, parce que je dis ça, mais en réalité j'en fais aussi de l'astro. Évidemment, quand on est né dans la soupière, on fait trempette quoi, je sais nager dedans. Mais bon, c'est vrai que j'aime pas tellement mélanger. Je laisse... Ouais, je laisse l'astrologie aux astrologues. Ça nous parle, ben voilà, alors là, clairement, de réactualiser nos connaissances, hein, de ne pas dormir sur nos lauriers. Évidemment, on a acquis une certaine position à l'équilibre stable. On est sur un 4 de coupe. Nos émotions sont plutôt en confiance, on se sent tranquille, on ne fait pas trempette, on n'est pas perdu dans les émotions, donc on est stabilisé. On est centré aussi sur nous, c'est-à-dire que
on voit que cette lune-là, elle va nous appeler à chercher justement la stabilité en suspension avec les 4. Regardez, on a à nouveau ces 4 cordes, ces 4 piliers. Alors là, les piliers, ils viennent clairement du ciel. Je dirais que ça va nous amener quand même une période plutôt stabilisante ou stabilisée au niveau émotionnel. Mais est-ce que c'est pas parce que on ne fonce pas dans le tas, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on se tient un peu en retrait, comme si on n'avait pas envie de trop se mouiller. J'ai l'impression que ça nous questionne là-dessus. Alors je vais tirer une ou deux cartes de plus, voir qu'on aille un peu plus loin. Peut-être justement, ça nous parle de prendre ce risque. Prendre ce risque d'aller faire une trempette. Mais c'est peut-être un risque calculé et pour ça, il faut réétudier nos valeurs, il faut réétudier le projet dans le sens dont qu'on veut le développer, etc. Enfin, attendez, parce qu'il y a trop de cartes. Quand il y en a trop comme ça, j'aime pas parce que c'est pas comme quand elles sortent une ou deux, bon, ça va, mais ben voilà, comme là par exemple. Oui, c'est ça. Bon, on a cette reine de bâton qui nous parle clairement de prendre en main notre pouvoir, notre charisme, d'aller vers notre créativité, d'aller vers notre propre fleurissement. Ça va être très fort. Je dirais qu'on va prendre conscience de notre pouvoir. Parce qu'on va bien réfléchir. On va réfléchir à nos ressources. On va réfléchir à ce qu'on a emmagasiné dans nos émotions, dans notre eau du corps, dans nos mémoires, dans nos compétences, qu'elles soient acquises ou qu'elles soient innées, entre guillemets. On va ensuite en prendre vraiment conscience. On va les voir clairement et on va pouvoir les utiliser. Parce qu'une fois qu'on a vu que quelque chose était là, la lumière se met, le feu est là, et on va savoir ce qu'on veut beaucoup plus clairement. Ça peut être une période aussi où la séduction est importante, parce qu'une reine de bâton, évidemment, c'est une séductrice. Évidemment, c'est une personne qui ne laisse personne de marbre. Il y a une force qui se dégage d'elle, il y a une volonté créative, on sent son pouvoir. Et justement, si une femme peut être... à mon sens, parce qu'évidemment, on a tous peut-être des positionnements différents là-dessus, chacun en fonction de sa vision des choses, de son vécu, etc. Mais c'est vrai que pour moi, dans le tarot, si une femme devait porter les attributs de cet empereur, ça serait la reine de bâton. Parce que elle est peut-être couplée à la reine de... Bon, je sais pas, bon, c'est vrai qu'on peut... on pourrait en discuter, c'est vrai. Ça serait intéressant d'ailleurs, mais concrètement, je trouve qu'elle a la volonté du roi de la forêt. Elle a son charisme, elle a cette force comme ça, et elle est peut-être, bon, elle est beaucoup moins dans la retenue, parce qu'une reine, c'est pas un roi. Une reine, elle est expressive. Une reine, elle assume tout. Le roi, il est confiant, etc. Bien sûr qu'il assume ses responsabilités et tout ça. Mais, enfin, ce sont de grandes conversations, ça, ou des réflexions. Mais c'est vrai que là, on voit qu'il y a quand même le pouvoir créateur qui se réveille, parce qu'on sait beaucoup mieux ce qu'on veut. Tout simplement. Et je pense que c'est libérateur au niveau de votre séduction aussi. Au niveau de votre rayonnement. C'est-à-dire que vous arrivez à vous mettre beaucoup plus en valeur, à accepter d'être vu tel que vous êtes. Parce que vous avez pris confiance en vous. En y réfléchissant, cette lune, on voit... Ah, mais d'ailleurs, je crois que c'est une pleine lune en lion. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que le lion, c'est quand même relié au soleil. D'ailleurs, lui aussi, il a un fort lien avec le soleil. Mais concrètement, les personnes... on va dire, dans les attributs du signe du lion, il y a ce côté très solaire, justement, très...
qui aime être sur le devant de la scène. Donc après, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Mais la reine de bâton, elle a ce côté solaire. Hein. Elle a ce côté où justement, elle a des certitudes sur sa valeur propre. Et ça, évidemment que ça amplifie son charme, ça amplifie son charisme. C'est une de ses forces aussi, hein, de savoir qu'elle va le faire parce qu'elle le peut. Parce qu'elle peut le faire. Et lui, il est pareil, c'est-à-dire que lui aussi, pourquoi est-ce qu'il prend tout ça en charge? Pourquoi il prend tout ça en main? Parce qu'il peut le faire, parce qu'il en a les épaules, il est assez carré pour le faire. Justement, il est carré, comme le 4, hein. Comme ce carré, cette base concrète de la pyramide. Voyons, qu'est-ce qu'elle va nous amener d'autre, cette pleine lune là? 3 de bâton. Ça va nous amener de l'audace, hein. On va savoir se projeter, on va se projeter vers... on va voir un avenir, comment dire, on a des rêves, hein, et on regarde vers le lointain. Vous voyez là, elle regarde vers l'avenir, quoi, clairement. C'est-à-dire que elle va pour lancer son bateau, elle dit, bon ben, où va ma construction? Elle va vers devant, elle va vers l'avenir, je vais bien voir ce que ça donnera aussi, hein, parce qu'il y a quand même cette idée de tester, d'essayer. Mais on est d'accord avec soi-même, c'est-à-dire que on a réussi à démêler à canaliser notre force. Et on peut trouver de très bons appuis au travers de cette carte, hein, parce qu'elle parle de coopération, elle parle d'être persévérant aussi dans ce qu'on fait, d'être solide, hein, justement, d'être endurant dans la manière dont on fait venir les choses à soi. Mais bon, il y a un côté quand même qui nous pousse à prendre des risques, justement, et à être audacieux dans notre projection. En gros, on vous dit, pour cette période, je dirais que cette pleine lune, ce qu'elle nous dit, c'est vise haut, sois ambitieux, prends le risque de viser quelque chose qui va vraiment t'accomplir. Ne vise pas petit, ne vise pas quelque chose où c'est qu'ensuite, de toute façon, on aura toujours de nouveaux buts, et ça, c'est aussi le plaisir de la vie, hein. Mais, et des buts qui soient grands. Comme on dit, vise la lune, t'attraperas toujours une étoile. Mais en réalité, là, vraiment, on vous dit, n'aie pas peur d'imaginer ou de te lancer dans une aventure qui te semble presque trop grande pour toi, quoi. Faites-le, en gros. Il faut faire selon ce qu'on sent. Donc là, vraiment, une pleine lune qui nous apporte une force d'action, très certainement des compagnons d'action, des personnes qui vont être solides auprès de nous, ou en tout cas peut-être de bons conseils, mais je dirais des personnes sur qui on pourra s'appuyer pour changer de port, pour transformer notre monde intérieur, hein, et notre monde extérieur également. Parce qu'on y met une énergie, parce que notre énergie est unifiée, elle va dans un même sens. C'est-à-dire, vous voyez, tout va ici. Il y a 3 sources différentes et ils sont en coopération pour donner une direction. Et pour agir, parce que la tête va diriger le bras. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi d'autre pour cette pleine lune? On va peut-être avoir un petit moment de bilan, je dirais, qui, selon moi, s'inscrit dans la suite logique de cette réévaluation. C'est-à-dire... bon, ok, je suis bien, je suis stabilisé, mais là, il faut quand même que j'aille écouter ce que je me dis, en gros. Et il y aura un bilan de ce qu'on laisse en arrière, de ce qu'on... peut-être de ce qu'on va laisser
sur son chemin. Hop, attendez. C'est-à-dire qu'il y a des coupes qui sont renversées. Il y a des choses qui, pour donner naissance à autre chose, pour remplir ces deux coupes-là, qui sont vraiment en accord avec nous, on va rendre les énergies de ces coupes-là. Parce qu'on ne veut pas disperser non plus son énergie et on va revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce qu'on veut faire grandir? Parce que là, l'hippocampe, c'est vraiment un symbole de fertilité. Hein. Donc, pour pouvoir donner naissance à quelque chose de neuf et qui nous tient à cœur et qui est important pour nous, il faut laisser en arrière des choses qui finalement ne sont plus adaptées à nous. Mais on va les regarder et on va aussi en extraire l'essence. On va réussir à garder, et d'ailleurs c'est un peu ce même genre de posture que peut avoir l'empereur quand il regarde par ici, parce que il va utiliser le patrimoine, les acquis, mais là pour le coup on ne va pas utiliser dans la totalité, on va juste extraire l'essence des expériences du passé et ne plus garder forcément de vivre ces choses-là pour pouvoir ensemencer véritablement nos nouveaux projets qui sont essentiels pour nous à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va retourner sur ce qui a de la valeur pour nous. On va mieux savoir ce qui a de la valeur pour nous. Et c'est important quand on fait de nouvelles projections de savoir finalement sur quoi on va s'appuyer et ce qu'on veut développer, plutôt que d'essayer de construire un peu tout à la fois et que finalement on n'arrive à rien construire. Parce qu'on ne peut pas mettre son énergie dans tous les sens, surtout si c'est des choses qui sont plus adaptées à nous. De toute façon, la vie nous redirige dans ces cas-là. Hein. On voit que ça bloque, on voit... Ça, c'est un peu comme quand on ne doit pas aller à un rendez-vous et que bon, ben, sur la route, il y a un gros camion, il n'y a pas de place pour se garer, il y a des milliards de trucs. Et en réalité, ben, ce rendez-vous, au final, peut-être on va l'avoir. C'était peut-être, je sais pas moi, on va imaginer n'importe quoi. Vous postulez pour un emploi, on vous donne un rendez-vous, et puis tout bloque pour y aller à ce truc-là. Bon, ben c'est peut-être que finalement cet emploi il n'est pas pour vous. Et peut-être quand vous allez passer le truc et vous ne serez pas embauché, ou alors vous allez être embauché, puis finalement vous allez vous-même vous rendre compte qu'en fait, non, ce boulot-là, il ne vous parle pas, quoi. Et que finalement, il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de mettre des émotions, dans lequel vous avez envie de mettre des espoirs et que le flux continue d'être présent. Bon ben voilà, donc cette pleine lune avec cet empereur, elle va nous amener justement à réévaluer les choses, justement à réactualiser les choses dans notre vie, pour mieux faire progresser ce qui nous tient à cœur aujourd'hui. On va laisser derrière des choses, ou on va regarder en tout cas certaines choses s'éloigner, où on va nous-mêmes nous éloigner de certaines choses parce que ça n'est plus... parce que ça a été un peu... comment on pourrait dire ça ça me fait penser à la phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est-à-dire que ça se transforme et ça nous rend une énergie qu'on va pouvoir réinvestir ici. C'est un peu le compostage là pour le coup. Ok. Qu'est-ce qui vient d'autre encore là? À quoi on peut s'attendre avec cette... Attendez, parce que j'ai une carte qui est partie. Je ne sais pas où elle est partie. Hop. Je te trouve pas, Pépette. Ah, là, ça y est, je l'ai. Eh mais non, qu'est-ce que c'est? Ben c'est le chariot, magnifique. Hein. Le chariot, c'est vraiment un succès. Il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui prend la route de la réussite. Pourquoi est-ce que ça prend la route de la réussite? Parce qu'au lieu de nous scinder en deux entre différentes parts de nous,
on arrive à canaliser nos forces et nos désirs vers un même but. Et on s'appuie sur ce qui fait mémoire en nous. On s'appuie sur une transmission, on s'appuie sur notre passé, on s'appuie sur tout ce qui a été avant, avec le cancer, tout ce qui est de l'ordre de notre intuition aussi. Hein. Et ça va nous faire progresser, ça va nous faire... Donc là, il y a un beau succès. Hein. Il y a un beau succès du fait qu'on arrive à mieux canaliser son énergie, à laisser des choses en arrière. Bon, on le regarde, mais évidemment, c'est une sorte de bilan. Mais concrètement, tout ça, on voit que c'est pour aller vers notre propre réalisation. Et là, c'est un vrai succès. Là, c'est vraiment quelque chose qui marche, qui réussit, qui... Comment dire, qui nous fait avancer vraiment. C'est vraiment important parce que ça fait suite en général à un choix dans lequel finalement on va réussir à doser les choses, c'est-à-dire à utiliser vraiment nos forces en opposition. On va dépasser nos oppositions. Ok, donc ça c'est bien. Et du coup, on voit bien là que notre but, nos ambitions, parce que lui il est ambitieux, hein, et puis lui aussi c'est un succès, hein, c'est successman. On va prendre la route du succès. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous allez entreprendre, mais le fait est que si vous entreprenez quelque chose ou si vous avez justement des buts importants, sachez que cette lunaison, elle vous porte vers ça. Elle va vous ouvrir des portes. Hein. Elle va vous aider à les concrétiser et à vous faire prendre conscience de votre force, de votre pouvoir, de votre capacité à le faire. Il y a quelque chose de très chouette parce qu'on voit qu'on défait des nœuds qui avaient été des nœuds de l'enfance ou des nœuds qu'on a traînés aussi peut-être d'une vie précédente. Mais là, on voit qu'on atteint une certaine légèreté, ça va nous libérer, ça va nous permettre d'avancer mieux. Les enfants aussi peuvent avoir une grande importance pour ce moment-là, mais j'ai plutôt l'impression qu'en fait, votre enfant intérieur va se sentir sécurisé, va se sentir entendu, va se sentir pris en charge, entre guillemets, par cet empereur qui est en vous. Et du coup, c'est lui aussi qui va vous aider à mieux manier votre chariot pour que vous alliez l'esprit léger. Et d'ailleurs, lui, il est très fort pour faire ça. C'est-à-dire qu'il est tellement prévoyant, tellement organisé, il prend tellement tout sur ses épaules qu'au final, après, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Et si on arrive à utiliser les énergies donc, de cet empereur dans cette lunaison, on voit bien que là, on a ce succès qui arrive avec cette nouvelle lune, enfin, pas nouvelle lune, pardon, avec cette nouvelle pleine lune, qui fait suite à c'est un peu, c'est pas un peu, c'est d'ailleurs totalement ça. C'est-à-dire que pour réussir, on voit qu'on se départit de quelque chose et ça nous permet de réussir à nous alléger. Parce que là, on voit voyager l'esprit léger, le cœur joyeux. Avec toute l'innocence, on va retrouver le goût de vivre de manière plus légère. Il y a un allègement. Et ça peut concerner aussi des enfants, mais il y a vraiment un allègement de quelque chose, de la manière dont vous regardez vos avancées. Ok, quelle est votre force là pour... avec quoi je vais le faire, pas avec ça peut-être. Quelle est votre force pour cette lunaison là? Si j'arrive à attraper quelque chose... Ah oui, voilà, notre Osho. D'ailleurs, c'est le rebelle dans le Osho. Il y a cet aigle aussi. Mais on voit qu'il est tenu, il n'est pas tenu, il se libère de toute chaîne en fait. Parce qu'il prend ses propres décisions. Alors votre force, c'est justement ça, c'est que vous êtes le créateur. Vous êtes cette personne qui arrive à canaliser votre énergie, vous la concentrez en un point, vous êtes centré, vous êtes ancré, et ce feu, vous l'intensifiez, vous l'amplifiez, vous êtes
en connexion avec votre propre matrice. Ça, c'est votre force. Donc ça, c'est plutôt très très chouette. Quelle est la fragilité pour cette lunaison? Qu'est-ce qui va être plus fragile? À quoi il faut faire plus attention? À rester bien connecté aux personnes qui vous entourent. Hein. Aux personnes avec qui pensez à partager la joie que vous ressentez. Parce que j'ai l'impression que vous êtes très concentré sur votre réalisation, peut-être réalisation personnelle ou peut-être une histoire dans laquelle vous voulez une concrétisation. Vous voyez, avec ce côté où la flamme est bien présente, etc. Donc vous êtes très concentré sur quelque chose et c'est très bien parce que vous y mettez énormément d'énergie. Ça vous permet de vous canaliser sur un truc super important pour vous. Mais à la fois, il ne faut pas oublier peut-être ce partage. Restez dans la joie du partage. Rappelez-vous régulièrement de voir les gens que vous aimez. Rappelez-vous régulièrement que nous sommes un. Et que cette réussite, elle passe aussi par le fait d'être entouré des bonnes personnes. Donc, des personnes avec qui... Qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, des personnes avec qui on peut fonder quelque chose, avec qui on peut être dans une démarche de construction flexible, lente, qui s'adapte, qui a son propre rythme et qui a aussi une beauté de chaque moment. Dans chaque moment, il y a la construction qui se fait et ça doit se faire à votre propre rythme, sans vous bousculer et en vous adaptant aux circonstances. Peut-être en tenant compte aussi des gens qui sont autour de vous, qui ont besoin de vous, je ne sais pas comment dire, qui veulent partager avec vous des choses. En tout cas, laissez-vous porter par vos projets et n'hésitez pas à ralentir la cadence si vous sentez que vous avez besoin d'utiliser votre atout principal, c'est-à-dire de vous recentrer à chaque fois. Recentrez-vous à chaque pas et surtout n'oubliez pas qui mène la danse, qui est à la tête du projet, qui crée. C'est vous, le créateur, c'est vous. Donc, mais même si c'est vous le créateur, vous êtes aussi en co-création. Et ça, on ne peut pas le laisser en arrière. Ok, c'est plutôt pas mal. On va prendre un conseil du coup pour cette lunaison. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors, avec quoi je vais faire ça? Bah avec ça, ouais, ça sera très bien. Oh là là. Ah, du coup, j'ai pas pris le jeu de la lune. Bon, c'est pas grave. Le conseil, c'est poser vos intentions. Posez des intentions claires, hein, définies, vraiment, structurées. Structurez votre pensée, structurez vos projections, structurez vos rêves. Comme lui, soyez prévoyants et lancez les intentions, mais ensuite, ayez confiance. Et vous lâchez. Vous lâchez pas parce que vous laissez tomber, mais vous lâchez parce que vous avez confiance dans le fait que ça va croître et que ça va se faire, même si c'est lentement, ça va se faire, parce que vous avez posé des intentions. C'est vraiment... il faut regarder vos rêves, en fait. Regardez vos rêves dans les yeux, quoi. Et ensuite, nourrissez-les. Nourrissez-les comme la source. C'est-à-dire qu'on voit là, elle regarde, tiens, bon voilà, il y a ces petites étoiles, ces rêves qui sont venus à moi. Ben, du coup, je verse. Tu m'as donné une intention, je te donne ce qu'il faut pour que ton intention prenne corps. Se matérialise. Vous voyez? C'est toujours ça, la boucle, elle se boucle toujours d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est passionnant avec les tarots, ce que j'adore. C'est que les choses, elles sont toujours
En gros, ce qu'on vous dit, c'est si tu veux concrétiser des choses dans ta vie avec cette lunaison, mais c'est vrai que c'est vrai de manière plus globale aussi, hein, il faut savoir ce que tu veux qu'il advienne pour que ça advienne. Donc il faut que tes intentions soient vraiment claires, soient posées, soient détaillées, structurées. C'est le pouvoir de l'intention. Mais après, il ne faut pas y rester accroché. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a lancé, cette intention, ben, il faut savoir que même si c'est comme si on avait appuyé sur un bouton et puis tac, 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 tout ça va se mettre en route et tarari, tarara, zoup, la boulette elle roule, elle va appuyer sur la baguette qui va faire remonter un truc, tatati, tatata. Et ça, c'est l'univers en fait. L'univers, il fait son petit micmac, l'information est arrivée, et puis ça va mettre du temps pour tout mettre en place en fonction de l'intention lancée. Et c'est vraiment important de ne pas lancer des intentions contradictoires, parce que sinon ce sont des contre-ordres. C'est comme si vous aviez annulé la commande. C'est pareil que chez Amazon, quoi. Bon voilà, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et on s'est fait une belle aube là quand même pour le coup. Et les énergies pour cette nouvelle pleine lune m'ont l'air bien intéressantes et assez fortes en réalisation, en succès, en retour à la joie. Et ça j'adore, hein. En dénouement positif en gros, et surtout en prise de conscience de sa valeur, en confiance en soi et en estime de soi, parce que évidemment que cet empereur, il sait qui il est, il occupe sa place, hein. Et nous aussi, on va prendre notre place, hein, dans notre vie, de la plus chouette des manières. Voilà, voilou. Je vous fais de gros bisous, que le meilleur vienne pour vous, et voilà, et soyez heureux dans chacun de vos instants présents, comme le ferait notre ami le Seigneur de la forêt. Plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, et à quand vous voulez. Ah oui, et juste un truc, pour ceux qui voudraient voir les saisons précédentes, c'est accessible. Alors celle-ci, elle va rester jusqu'à la prochaine pleine lune, donc en libre accès pour tous. Voilà. Et par contre, toutes les précédentes, elles sont accessibles en illimité dans la zone membre. Donc la zone membre, c'est 1,99 € par mois. Et vous avez donc accès à toutes les saisons précédentes. Vous avez la petite sagesse toutes les semaines. Et puis de temps en temps, bon, ben, je mets un truc ou un autre, mais enfin c'est vrai que bon, après c'est pas non plus super actif, c'est plus du soutien. Encore que les saisons de l'âme, c'est vraiment un truc assez structuré. Et les petites sagesses, bon, ben après c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas, hein, mais voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et encore plein de bonnes énergies qui viennent vers vous. À quand vous voulez.